L'encyclopédie archéologique de la Terre Sainte signale qu'après l'assaut des Babyloniens, la ville de Jérusalem était complètement détruite. L'archéologue William Albright déclare: les fouilles et l'exploration en surface du pays de Juda ont prouvé que non seulement les villes de Juda furent entièrement détruites par les deux invasions chaldéennes, mais qu'elles ne furent plus habitées pendant des générations. Et bien souvent, elles ne le furent plus jamais au cours de l'histoire. Ainsi, l'archéologie confirme la réalisation stupéfiante de cette prophétie. Parmi les écrivains de l'Antiquité qui mirent par écrit des prophéties inspirées par Dieu se trouve Ézéchiel, qui prophétisa à la fin du 8e siècle avant notre ère jusqu'au 6e siècle, c'est-à-dire dans les années qui précédèrent la destruction de Jérusalem et les premières décennies de l'exil des Juifs à Babylone. Des critiques modernes font eux aussi remonter la rédaction du livre d'Ézéchiel à cette période. Ézéchiel consigna une prophétie saisissante sur la destruction de Tyr, une ville qui avait autrefois entretenu des relations d'amitié avec son voisin méridional, Israël, mais dont elle était ensuite devenue l'ennemi. 1 Roi 5, 1, 9, Psaume 83, 2, 8. Il écrivit: voici ce qu'a dit le souverain Seigneur, Dieu. Me voici contre toi, ô Tyr, et je ferai monter contre toi beaucoup de nations, comme la mer fait monter ses vagues. Et à coup sûr, elles saccageront les murs de Tyr et démoliront ses tours. Et j'en raclerai sa poussière, j'en ferai une surface de rochers luisante et nue. Et tes pierres, et tes charpentes et ta poussière, ils les mettront au milieu de l'eau. Ézéchiel 26, 3, 4, 12. Cette prophétie s'est-elle vraiment réalisée? Quelques années après qu'Ézéchiel l'eut énoncé, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, assiégea Tyr. Ézéchiel 29, 17, 18. Ce ne fut pas chose aisée, car Tyr était composé d'une partie continentale, appelée Tyr ancienne, et d'une partie insulaire, à environ 800 mètres des côtes. Nebuchadnezzar n'obtint la capitulation de l'île qu'au terme d'un siège de 13 ans. Il fallut toutefois attendre 332 avant notre ère pour que la prophétie d'Ézéchiel s'accomplisse dans les moindres détails. À cette époque, Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, envahissait l'Asie.